Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 3 consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Alors dans cette vidéo, on va rapidement s'intéresser à la page d'accueil. Ok, on va réaliser rapidement cette page et de même, on va essayer d'établir une connexion avec notre base de données. Pour ce faire, on va utiliser l'objet PDO et comme système de gestion de base de données, vous l'aurez deviné, MySQL. Ok? Alors pour ce faire, on va utiliser le Twitter Bootstrap pour nous faciliter un peu la tâche côté design, vu que l'objectif de cette série, c'est pas le design, mais tout simplement implémenter les fonctionnalités avec PHP. Donc je me rends au niveau de getbootstrap.com et je peux cliquer ici sur ce premier lien là, Getting Started. Ensuite, si je descends juste en bas, j'aurai des exemples de design, ok, donc des propositions de templates. Donc là, je vais prendre cette première proposition et je crois que cela fera l'affaire. Donc pour pouvoir utiliser mon fameux template, il me faut avoir un projet PHP. Donc je vais me rendre au niveau du dossier route. À mon niveau, il s'agit du dossier htdocs vu que j'utilise XAMPP. Mais si vous utilisez WAMP, il s'agit du dossier www. Donc je vais créer un nouveau projet que je vais appeler tout simplement Social Network. Ok? Donc, je vais l'ouvrir également au niveau de mon éditeur de texte, ici PHP Storm. Je vais faire Open. Ensuite, il se trouve dans le dossier tuto et il a pour nom ici Social Network. Je fais OK et check Bam this window. Vous pouvez utiliser, si vous le voulez, Notepad++ ou Sublime Text, aucun souci à ce niveau-là. Donc rapidement, je reviens au niveau ici de mon fameux exemple, CTRL-U. Je peux copier le code source, CTRL-C. Rapidement, je me rends au niveau de mon éditeur et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.php. Donc je fais un clic droit, je fais ensuite New, PHP File et ce fichier aura pour nom index.php. Donc je peux coller le code source que j'avais copié. Donc ce qu'on va faire, premièrement, on va essayer de pouvoir apporter quelques petites modifications. La langue, ce n'est pas ici l'anglais, mais le français, donc je mets ici FR. Ensuite, la description, on va mettre ici réseau social pour développeurs. Donc, je mets ici réseau comme ceci, social pour développeurs. Alors les gars, désolé pour les accents. Anyway, on continue. Auteur, donc là, on va mettre pourquoi pas Honoré Unwanu. Donc, vous mettez votre nom. Ensuite, on n'aura pas ici de favicon, donc je vais l'effacer. Quel sera le titre? Ce sera Boom Social Network. Donc, je mets ici Boom Social Network. Ensuite, on charge ici le bootstrap. Pour l'instant, je vais l'enlever. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le template customisé. On ne va pas en avoir besoin. On a également ces Mitsubishi qui sont chargés. On ne va pas en avoir besoin. Celui-là également, on ne va pas en avoir besoin. Ces deux derniers, on va les laisser. Je vais vous expliquer dans quelques instants à quoi ils servent. Ok? Donc pour l'instant, je crois que tout est bon. Je vais également charger jQuery et charger le bootstrap. Parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez utiliser le bootstrap de Twitter, vous devez le télécharger. Donc, si je fais précédent, je retourne tout juste en haut. Vous allez voir plutôt, j'aurai la possibilité de le télécharger en cliquant ici sur Download Bootstrap. Ok? Donc, j'ai déjà fait une vidéo où je montre un peu comment inclure le bootstrap de Twitter, le fichier CSS, le fichier JS, ainsi de suite. Donc, on ne va pas perdre de temps à ce niveau-là. Ce que je vais faire, je vais utiliser tout simplement ce qu'on appelle le bootstrap CDN. Le bootstrap CDN, il va me permettre de pouvoir utiliser le bootstrap, mais à la différence que les fichiers ne seront pas stockés sur ma machine, mais stockés sur un serveur distant. Ok? Donc moi, je n'aurai qu'à faire un lien et chez Kebam, je n'aurai pas à me fatiguer. Ce que je fais généralement lorsque je suis en mode développement, je télécharge le dossier complet, je vais inclure les fichiers au niveau de mon projet et les appeler. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'aurai à modifier un peu le code CSS du bootstrap de Twitter. Donc, je ne peux pas le charger directement depuis le serveur distant. Et une fois que j'ai terminé, je peux après minifier mon fichier et le mettre en ligne. Mais vu que nous n'allons pas modifier ici le code de bootstrap, donc je préfère ici rapidement le charger depuis le CDN. Donc je clique rapidement sur ce bouton et je peux copier le code HTML. Donc je fais CTRL-C. Et si je reviens à ce niveau, je peux maintenant coller ce que j'ai copié. Ok? Donc là, je peux faire Alt 1, histoire de cacher ici cela et avoir quelque chose de beaucoup plus large. Donc, il va aller au niveau ici de Max CDN, blablabla, pour aller récupérer le CDN. Donc, je rajoute tout simplement HTTP. Je vais faire la même chose pour le code JavaScript. Donc, il faut également charger le bootstrap.js. Donc, si je reviens au niveau de ma page, je clique cette fois-ci sur ce bouton et je copie ce fameux code HTML là. Je reviens rapidement, je remplace celui-là par ceci. Et chez bam, le résultat est parfait. Vous pouvez voir également qu'à ce niveau-là, il charge ici jQuery. Ok? Donc,
Tout est parfait. Je vais essayer rapidement de remonter et tester ce Mitsubishi au niveau du navigateur. Avant de terminer, j'avais dit que j'allais expliquer ceci. En effet, vous savez qu'au niveau d'Internet Explorer 8, Internet Explorer 6, 7, ainsi de suite, donc les versions précédentes, les balises HTML5 comme header, footer, nav, ainsi de suite ne sont pas supportées. Mais si nous chargeons ces deux fichiers JS là, ok, ils vont nous permettre de pouvoir utiliser ces balises là, même si on a une version assez vieille ici d'Internet Explorer, ok, donc un vieux navigateur. Donc pour tester ceci, je n'aurai qu'à mettre ici localhost, puisque je me trouve en local. Ensuite, je peux mettre un slash, rentre dans le dossier tuto, et ensuite tu vas trouver ici le dossier social network. Je valide avec la touche entrée et check et bam, j'ai ce résultat là. Donc on voit que mon code CSS n'est pas appliqué. Pourquoi? Là j'ai mis HTTP en lieu de place de HTTP. Ok, j'actualise rapidement et check et bam, j'ai quelque chose maintenant de beaucoup plus nice. Mais on voit que mon texte est un peu caché. Pourquoi? Parce qu'il me faut rajouter un petit padding. Ok, donc je viens rapidement à ce niveau là. J'aurai besoin d'un fichier CSS. Donc je viens au niveau de mon projet social network. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler tout simplement Asset, comme ceci. Au niveau du dossier Assets, j'aurai la possibilité de mettre un dossier JS pour mon code JavaScript, un dossier CSS pour mon code CSS, un dossier file si vous voulez pour les fichiers, ainsi de suite. Donc pour l'instant, on va mettre le dossier JS et le dossier CSS. Ne vous intéressez pas à ce fameux IDE qui est présent ici. En effet, c'est tout simplement un dossier caché qui est utilisé par mon éditeur PHP Storm. Ok? Donc si je reviens au niveau de Assets, ensuite au niveau du dossier CSS, on va créer un nouveau fichier que je vais appeler tout simplement main.css. Ce sera mon fichier CSS principal. Ok? Donc si je reviens au niveau maintenant de l'éditeur, je n'aurai qu'à charger ce nouveau fichier là. Donc je mets ici link. Ok, il faut rentrer dans le dossier Assets, ensuite dans le dossier CSS, et on va trouver quoi? On va trouver le fichier main.css. Je vais m'empresser maintenant d'ouvrir ce fameux fichier main.css. Donc je viens dans Assets, CSS, ensuite main.css. Et je vais dire au niveau du body, s'il te plaît, tu vas me mettre un petit padding top de 70 pixels. Ok, cela va me permettre de pouvoir régler ce petit Mitsubishi qu'on a. Donc je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Et chez Kebam, vous voyez que je n'ai plus ce problème là. On va remplacer project name par tout simplement Boom Social Network. Donc je reviens au niveau de index.php. On descend encore à ce niveau là. Project name, on va le remplacer par Boom Social Network. Donc je mets ici Boom Social Network. Ok, parfait. De même, on va remplacer home par tout simplement accueil. Et about, je vais le remplacer par connexion. Et contact, on va le remplacer par inscription. Donc je mets ici inscription. Tentons de voir le nouveau résultat au niveau du navigateur. Et chez Kebam, j'ai Boom Social Network, accueil, connexion, inscription. On va maintenant remplacer un peu notre texte qui est présent à ce niveau. J'avais déjà un petit texte, je vais rapidement le copier. Et c'est celui-là qu'on va coller. Donc on va effacer tout ceci. Ok. Et je colle ce que j'ai copié. Donc vous pouvez vous demander où j'ai eu ce petit clavier, cette petite main, ainsi de suite. C'est tout simplement un site qui s'appelle copyandpastecharacter.com. Ok, donc c'est copy and paste character comme ceci. Avec une petite recherche sur Google, je tombe sur le bon site. Ok, donc copypastecharacter.com. Donc il n'y a pas le fameux end. Donc vous n'aurez qu'à cliquer ici sur l'un des éléments et automatiquement il va le copier. Donc si j'ai par exemple besoin de cette lettre, je clique, ma lettre est à présent copiée, je peux venir à ce niveau remplacer par ce Mitsubishi là. Ok, donc vous voyez chez Kebam cela fonctionne. Donc on a mis Boom Social Network qui est le réseau social des développeurs, et qui dit développeur dit également code source. Grâce à cette plateforme vous avez la possibilité blablabla. Ok, donc si on tente de formater un tout petit peu, on a ce résultat là. Donc je viens rapidement au niveau du navigateur, on tente d'actualiser. Et chez Kebam, on a ce résultat là. Donc on va mettre quelques petits retours à la ligne. Donc je mets ici BR. Je vais rapidement ici le copier vu que je suis paresseux. On va mettre également un petit BR. Ici, pourquoi pas un petit BR. Et là également un petit BR. Première des choses, on va mettre également un petit H1 pour dire ici tout simplement qu'est-ce que Boom Social Network. Donc je peux mettre ici Boom Social Network et un petit point d'interrogation. Alors cette petite partie, on va mettre un petit lien qui va nous mener vers la page d'inscription. Donc je mets ici la balise A. On va aller au niveau d'un fichier inscription.php, pour l'instant qui n'est pas créé, mais ne vous inquiétez pas, on le fera très bientôt. Je copie rapidement ce bout de code là. Je vais le mettre à ce niveau là. Donc on revient au niveau du navigateur, on tente d'actualiser. Et qu'est-ce que vous voyez? J'ai Boom Social Network, point d'interrogation et blabla. Ok.
Donc, je vais tenter de styliser encore un tout petit peu. Je vais remplacer cette classe-là, Starter Template, par tout simplement Jumbotron. Ok? Donc, si je mets ceci, cela va me donner un effet assez nice que j'apprécie. Donc, vous voyez que déjà, ça commence à devenir pas mal. Donc, je vais rajouter également un bouton qui permet de s'inscrire. Donc, je mets ici Button comme ceci. Et je vais mettre ici Je m'inscris. Ok? Comme ceci. Donc, pour apporter un tout petit peu de stylisation, je vais dire classe BTN et ensuite BTN Primary. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous ne maîtrisez pas le Bootstrap de Twitter, ce n'est pas vraiment du tout compliqué. Je crois bien qu'il existe une série de vidéos sur la chaîne YouTube des Teachers du Net. Donc, on va rendre notre bouton un peu grand en rajoutant tout simplement une autre classe. Donc, je mets ici BTN-LG pour dire large. Donc là, il est un peu collé à notre texte. Pour terminer, on va mettre un petit paragraphe ici. Donc, je mets ici la balise P. Et je vais dire que tout ce Mitsubishi va se trouver à l'intérieur ici de mon fameux paragraphe. OK. Donc au finish, on a ce résultat-là. Je viens à ce niveau, j'actualise pour la dernière fois. Et qu'est-ce que vous voyez automatiquement avec le Twitter Bootstrap, j'ai quelque chose maintenant de beaucoup plus nice. Donc avant de terminer, et pour ne pas avoir d'ennemis, pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer comment télécharger le dossier du Twitter Bootstrap et pouvoir également mettre tous les fichiers au niveau de votre propre serveur. Donc pour ce faire, on va remonter, je clique ici sur Download Bootstrap. Automatiquement, normalement à ce niveau-là, le téléchargement doit démarrer. Et c'est bel et bien ici mon cas. Donc une fois le téléchargement terminé, je me rends au niveau de mon dossier. Je vais couper ici ce fameux Bootstrap là. Je vais venir le mettre au niveau ici de mon projet. Donc je viens ici à ce niveau là. OK? Ensuite je vais l'extraire. Donc je fais un clic droit. Je fais ensuite extraire ici. Je peux maintenant supprimer l'archive. OK? J'ouvre mon fameux dossier des IP. J'ai un dossier CSS, un dossier Fonts, un dossier JS. Tout ce que j'ai à faire, c'est couper ces trois dossiers-là, venir au niveau de mon dossier Asset et faire coller. Automatiquement, il va les fusionner et je n'aurai pas de problème. Donc, je fais tout simplement Yes. Donc, si je viens au niveau du dossier CSS, vous voyez, j'ai plusieurs fichiers. J'ai le fichier bootstrap.css, bootstrap.css.map, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas avoir besoin du fichier non minifié, donc je vais le supprimer. Également du fichier bootstrap theme qui est présent à ce niveau, donc je vais le supprimer. Supprimer également ce dernier là. Donc il va me rester ici bootstrap.min.css et bootstrap.css.map. Alors vous pouvez me demander à quoi sert ce fichier .map. C'est tout simplement pour ceux qui utilisent des préprocesseurs, comme par exemple SAS ou bien LESS. Donc vu qu'on ne va pas en utiliser un, je vais tout simplement le supprimer également. Donc il nous reste simplement le fichier bootstrap.min.css. Je viens au niveau du dossier JS et je vais supprimer le fichier .js et je garde simplement le fichier bootstrap.min.js. OK? Le dossier Fonts, il va nous permettre ici de pouvoir mettre quelques petites icônes. On le verra à coup sûr dans les vidéos à venir. Donc ensuite, je n'aurai qu'à remonter à ce niveau-là. Je ne charge plus mon fichier Bootstrap depuis le CDN, mais il se trouve où? Il se trouve au niveau du dossier Asset, dans le dossier CSS, et tu vas trouver maintenant bootstrap.min.css. Je descends également à ce niveau-là. Tu ne vas plus le charger depuis le CDN, tu vas le charger au niveau du dossier Asset, dans le sous-dossier JS et ensuite bootstrap.min.js. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement inclus le fichier bootstrap.min.js et également le fichier ici bootstrap.min.css. OK? Donc vous voyez ici bootstrap.min.css. Et là, je vois que j'ai oublié de mettre les double quotes. Donc normalement, si je me rends au niveau du navigateur, rien ne doit changer. Actualisons donc voir. Et qu'est-ce qui se passe chez Kebum? J'ai le même résultat. OK? Alors les gars, je crois qu'on a terminé. Si on clique, on va sur inscription.php. Si on clique ici aussi, on doit aller sur inscription.php. Donc je vais pourquoi pas remplacer mon fameux button par ici A, sans problème. Et je rajoute un petit href pour ne pas ici me fatiguer. Et là également, il faudra aller au niveau de inscription.php. Je viens rapidement au niveau du navigateur. Je tente ici d'actualiser. Je peux maintenant aller vers inscription.php et également ici inscription.php. Alors pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, vous allez me dire, mais Honoré, qu'est-ce que tu fais? Tu nous avais dit que tout ce qui concerne l'affichage, on va le mettre au niveau des fichiers .view.php. Et la logique, on va les mettre au niveau ici des fichiers .php. OK? Donc c'est ce qu'on va faire, pas de souci les gars. Je vais tout simplement couper ceci. Je vais créer ensuite rapidement un nouveau dossier. Donc je fais un clic droit, je fais ensuite New Directory et mon dossier va s'appeler ici Views. C'est comme ça qu'on l'avait appelé. Au niveau du dossier Views, on va créer un nouveau fichier qui aura pour nom index.view.php. OK? Donc pas de souci, à ce niveau je vais coller tout ce charabia là et au niveau du fichier index.php, je mets d'abord ici php et je n'aurai qu'à mettre ici require. OK?
je vais dire, mon gars, qu'est-ce que tu dois faire? Tu rentres dans le dossier views que tu vas trouver ici index.view.php et je mets mon petit point virgule. Donc normalement, tout doit rester maintenant intact. Et qu'est-ce qui se passe si j'actualise? Check et bam, comme vous pouvez le voir, j'ai le même résultat. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que la partie connexion à la base de données, je vais la laisser à la vidéo prochaine. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.